Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Je reviens pour encore une fois vous parler de mon parcours par rapport à la perte de poids et ce sera la troisième partie et je l'attendais avec impatience parce que je vais vous parler de la chose qui a vraiment changé ma vie plus que le régime, plus que la perte du poids et c'est le sport. Du coup, on s'est quitté au moment où j'avais perdu 13 kilos. À la fin de mon régime, j'étais très satisfaite. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand vous faites un régime, ça vous prend énormément de temps, d'énergie, d'investissement, de motivation. Et c'est-à-dire que quand vous avez terminé, c'est possible que vous vous retrouviez un peu désœuvré en fait. Je savais plus quoi faire de ma vie. J'avais pas forcément envie de perdre plus de poids, mais par contre, je souhaitais absolument pas reprendre les kilos que j'avais réussi à perdre. Et c'est pour ça que, en fait, on a deux solutions quand on termine un régime. Soit on choisit de reprendre l'alimentation qu'on avait avant. À ce moment-là, en général, on reprend du poids. Donc c'est ça l'effet yo-yo, en fait, concrètement. Et soit on choisit de vraiment changer ses habitudes sur la durée. Et c'est ce que peut faire un rééquilibrage alimentaire. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc j'ai revu par exemple mon petit déjeuner parce que à la fin de mon régime, j'ai commencé à manger 4 ou 5 Prince de Lu ou 4 ou 5 BN chaque matin avec un verre de lait, voire même un bol de lait. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis posé des questions parce que je me suis dit, est-ce que 5 biscuits, c'est rien de grave, mais est-ce que 5 biscuits chaque jour de ta vie, c'est vraiment une bonne chose pour ton corps, pour ta santé? Et je me suis dit que non. Grâce à Twitter et grâce à mes copines végétariennes et végétaliennes, donc notamment Flamby, Aurélie, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. J'ai découvert qu'il y avait plein d'autres alternatives, donc notamment les alternatives végétales, pour dégoûter des collations qui soient agréables, goûteux, mais qui soient beaucoup plus sains en fait et meilleurs pour votre santé. Donc j'ai commencé par tester des galettes de riz avec du miel, yaourt au soja. Si vous voulez voir mes petits déjeuners ou mes repas, vous avez toutes les photos sur mon compte Instagram. Mon pseudo c'est The Lipstick comme le nom de la chaîne. Donc voilà, j'ai commencé par changer ça, par changer toutes les sauces qui accompagnaient les repas, donc la mayonnaise, voilà, le ketchup, manière dont j'ai assaisonné mes plats, et puis le fait d'ajouter des épices pour que ce soit plus goûteux sans ajouter forcément un litre de crème, voilà. Donc toutes ces habitudes, plus le fait que je retrouve du boulot après 7 mois de chômage, et le fait que j'arrête de prendre la pilule, ça a fait que j'ai perdu 3 ou 4 kilos. Donc c'était plutôt une bonne chose, même si c'était pas voulu, je me sentais en fait de mieux en mieux dans ma peau. Et toujours grâce à Twitter, c'était la période où la tendance healthy commençait à vraiment émerger et du coup j'avais plein de runneuses sur ma TL en fait qui m'ont donné envie de m'y mettre et qui étaient très motivantes, très encourageantes et voilà, j'ai commencé à courir. Donc j'ai acheté une paire de baskets et un dimanche matin je suis partie avec Monsieur Lipstick et j'ai couru 13 minutes et c'était les 13 minutes les plus longues de ma vie. C'était affreux. J'ai eu très très mal. J'ai eu mal au ventre, j'ai eu les poumons qui me brûlaient, j'arrivais plus à respirer. Mais j'étais tellement contente de m'être dépassée et de m'être donnée comme ça. Moi qui n'avais jamais fait de sport, j'étais plutôt la fille au collège et au lycée qui essayait d'éviter la séance de sport, voire qui n'y allait pas du tout, ce que je ne vous recommande pas. Et du coup, là, c'était vraiment un vrai dépassement pour moi d'aller courir comme ça, même si c'était que 13 minutes. Ça m'a tellement motivée que 3 jours plus tard, j'y suis retournée et j'ai couru 20 minutes. De 20 minutes, je suis passée à 30 minutes, 40 minutes, jusqu'à dépasser les 1 heure, je crois 1h10, 1h20. Et pour moi, vraiment, c'était une vraie découverte parce que je pensais ne pas aimer le sport. Et là, le fait de progresser si rapidement, ça, c'est surtout parce que je partais de rien en fait. Mais quand vous êtes débutante comme ça, les progrès sont très rapides. Et du coup, c'était encore plus motivant. Surtout que j'avais mes chéries Laurine et Marion qui venaient souvent avec moi, bah, quasiment toutes les semaines en fait. Donc y aller entre copines, quand il fait bon, que vous pouvez discuter, ça passe super vite. C'était vraiment une très bonne période, c'était génial. Et en fait, commencer le running, au bout de 4 ou 5 mois, j'avais perdu encore 10 kilos de plus à raison de 3 à 5 séances, voire 6 des fois par semaine. Voilà.
Donc tout ça jusqu'à ce que l'hiver, parce que oui, j'y allais même quand il pleuvait, j'y allais même quand il y avait une tempête, j'aimais tellement ça, j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour y aller, peu importe le temps. Et un jour de décembre, je crois, j'ai commencé à avoir des douleurs en fait dans le genou. Et après une séance où j'avais couru un bon moment, donc un peu plus d'une heure, j'ai eu du mal à marcher et là ça a commencé à vraiment me faire très mal. Donc je suis allée voir le docteur et il m'a dit il faut arrêter. Donc voilà, j'ai fait des examens, j'ai fait des radios. On m'a prescrit le port de semelle ortho que je n'ai jamais fait faire en fait pour être honnête avec vous, même si ce serait bien, je commence à y repenser là. Mais du coup j'ai eu beaucoup de séances de kiné pendant 5 ou 6 mois je crois. Et au bout d'un moment, il m'a autorisé à reprendre le running sur tapis pour commencer. Donc j'avais moins mal, mais si je courais trop longtemps, j'avais toujours cette douleur qui revenait. Donc petit à petit, j'ai laissé tomber. Mais en fait, c'est un mal pour un bien parce que ça m'a poussée à m'inscrire à la salle et du coup, j'ai découvert d'autres choses et notamment le renforcement musculaire. Donc j'ai commencé à laisser un peu tomber le tapis de course pour m'intéresser aux autres machines. Et là aussi, ça a encore une fois changé ma vie. Donc au début, j'avais un peu honte, comme toutes les filles, je pense, de faire les mouvements à la salle. J'avais peur de mal faire, de le faire devant des gens plus musclés que moi, plus expérimentés que moi. Enfin bon, toutes les raisons idiotes qui nous poussent à nous empêcher de vivre en fait. Et du coup, j'en faisais chez moi. Donc je faisais des squats et des abdos pour commencer. Puis j'ai commencé à rajouter de plus en plus de mouvements. Et du coup, ça m'a vraiment motivée. Mais le fait de faire beaucoup de sport comme ça a fait aussi que je me suis un peu lâchée sur la nourriture. Donc, en 2 ans, je crois que j'ai repris 4 kilos. Mais c'était pas énorme. Mais du coup, moi, je me sentais mal. Et en fait, j'arrivais pas à faire la part des choses. Parce que, après la course et le rééquilibrage alimentaire, j'étais arrivée à 46 kilos. Donc ce qui n'était pas mal pour ma taille, ça ne mettait pas ma santé en péril ou autre, mais par contre, en regardant les photos, j'ai réalisé que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus joli. Et pourtant, en ayant repris 4 kilos, je me trouvais pas bien non plus. Donc en fait, il fallait que je trouve le juste milieu, et ça, je l'ai trouvé en fait grâce au renforcement musculaire, parce que ça m'a appris quelque chose de très important que j'avais pas du tout compris, c'est que le poids, c'est vraiment pas le meilleur indicateur pour vous indiquer vos progrès. Et que être mince, en fait, c'était pas mon objectif. Moi, ce que je voulais, sans le savoir, c'était être tonique. Je voulais des cuisses toniques. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment d'avoir des abdos tracés, les muscles des bras dessinés, des cuisses toniques, c'est le mot. Et du coup, vraiment, être mince, c'est pas une fin en soi. Ce qu'il faut, les filles, c'est être en forme, être en bonne santé, avoir une bonne hygiène de vie. Et ça, je l'ai découvert grâce à un livre qui parlait en fait de la détox et qui détaillait tout le processus digestif en fait des aliments, comment ils étaient décomposés. Et ça m'a poussée à aller beaucoup plus loin au niveau encore de l'alimentation et de découvrir encore un autre mode de vie dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Baby, tell me if you like it.